Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières dans un contexte où les indices européens étaient encore fermés aujourd'hui. On a eu un petit peu de mouvement ici sur la paire de devises euro-dollar, très peu de volatilité. On est venu tester ici la zone des 1,0960 pour revenir ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on conserve ici un biais légèrement haussier. On voit bien ici que la moyenne mobile agit plutôt ici comme une zone de support. On a toutefois des attaques ici sur cette moyenne mobile. Donc clairement par rapport à l'intégralité de la tendance qui est plus ici sur une phase de neutralisation et de perte de volatilité, on reste ici dans ce range, ce qui ne nous permet pas de définir un biais porteur directionnel majeur. Donc on est plutôt sur une dynamique qui reste baissière d'un point de vue moyen terme. Certes, on a eu ici ce point haut, mais ce point bas significatif ici des 1,0650 eh bien, laisse une pression plutôt baissière sur l'évolution moyen terme, puisque le point haut ici n'a pas permis de marquer un nouveau point haut significatif. Donc en cas de rupture ici de cette zone des 1,0820, on pourrait précipiter ici le retour sur la zone des 1,0650 qui en cas de rupture nous donnerait un signal de poursuite justement de ce mouvement baissier. Mais pour l'instant, on reste ici dans une phase de neutralité entre 1,0820 et 1,0960. Et puis sur le câble, suite à la précédente phase de hausse ici, nous avons une stabilisation donc des cours qui se fait autour des 1,23. Donc sur la paire GBP-USD, on est venu ici tester le retracement à 23,6% de Fibonacci de cette dynamique ici haussière, une dynamique qui était partie ici de niveau inférieur à 1,20 qui est la zone de support majeure de cette évolution et long terme de l'évolution de cette paire de devises. Donc on se maintient au-dessus de cette zone et même on pourra avoir ici une poursuite du mouvement puisque nous avons cassé le point haut significatif ici des 1,2510 pour valider une poursuite du mouvement. Donc dans cette configuration, on peut tracer ici les retracements de Fibonacci sur la phase de consolidation pour mesurer l'extension qui nous donne un objectif de poursuite ici au-delà des 1,2560 puisque nous avons une première extension de Fibonacci qui se trouve ici sur les 1,2680. Je rappelle qu'en cas de poursuite du mouvement, nous allons augmenter la probabilité d'avoir ici une poursuite du mouvement en direction ici des 1,3160. Et puis nous passons aux matières premières où il y a eu un peu plus de volatilité. Il y a peu sur la rupture ici haussière des 1640 $ l'once. Je vous traçais ici l'extension de Fibonacci sur la phase de consolidation qui définissait l'objectif donc de cette cassure. Alors techniquement, ce qui s'est passé est vraiment très propre. On voit ici donc l'impulsion qui est venue casser ici la bande de Bollinger supérieure. On revient ici chercher la zone de point haut donc qui se situait ici et la moyenne mobile 20 exponentielle. On vient juste ici toucher l'objectif qui se trouve donc à 1690,65. On voit d'ailleurs que cette zone d'extension a dans un premier temps servi de résistance ici sur cette évolution des cours. Et puis on a cassé ici cette zone, augmentant donc la phase de volatilité. Et on a enfin touché cette zone des 1705, qui est une zone d'objectif qui est visée depuis un petit moment, puisque alors même ici que sur cette dynamique, on n'avait pas réussi à mettre en contact, et bien sur ce mouvement, je vous disais, depuis la cassure ici des 1623, et bien que c'était l'objectif ici qui était en cours. Donc on est vraiment sur ce mouvement. Du point de vue de la prochaine extension de Fibonacci, nous avons donc une deuxième extension, si le mouvement est vraiment très rapide, qui pourrait aller chercher ici 1767,78 $ l'once, mais d'un point de vue un peu plus moyen terme, et bien nous avons un nouvel objectif qui se situe à 1790 $ l'once. Et puis enfin, on termine avec le WTI, donc suite au contact ici sur cette zone des 28 $ l'once vendredi, et bien nous sommes revenus ici sur quasiment la zone médiane du range que nous avons par rapport justement à cette configuration depuis le milieu du mois de mars. On voit ici cette zone médiane qui se situe approximativement ici sur cette zone des 24,70 $ le baril. Donc on a cassé cette zone, on s'inscrit ici dans une dynamique baissière très court terme, qui n'est pas très puissante, mais qui pourrait nous ramener ici en direction des 20,50 $ le baril. Donc actuellement, malgré les accords qui ont eu lieu ce week-end, eh bien les cours du WTI restent ici sur ces niveaux de prix planchers. On anticipe là clairement une baisse assez notable de l'activité et donc une demande du baril malgré la baisse de production
qui devrait rester relativement faible. Du point de vue des indicateurs, on voit ici qu'on est en train de vouloir repasser ici dans une dynamique un peu plus haussière. C'est totalement neutre ici sur le RSI. Attention, si on venait à casser ici la moyenne mobile 20 exponentielle, on pourrait revenir assez rapidement ici sur la zone des 28 $ le baril. Mais tant que cela n'arrive pas, eh bien on peut poursuivre lentement ici un retour vers la zone des 20,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, restez chez vous, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.